Alors, premier épisode, voilà, tout court. Là, j'ai l'air d'un gland parce que je sais pas quoi dire, ce qui est un peu normal. Je repense à la première vidéo de Monsieur Marty, où il faisait des j'adore ce type d'ailleurs, je voulais vous le dire. C'est pour moi le beau modèle de moto Vlog. Bon, en plus, je suis pas original, je roule en traceur Lavared, comme lui. Autant dire que c'est un peu à cause de lui que je roule en traceur. Avant, j'étais en Tiger, Triomphe. Allez, pépé, il fonce. Et voilà, bon, on va essayer de faire un peu de daily observation. Ouah, putain, je parle trop bien anglais en fait. Bon, on va essayer de voir des trucs à la con, parce qu'ici il y en a pas mal. Je peux vous dire qu'au niveau comportement routier, je fais mon sudoku pendant que je conduis, c'est les champions du monde ici. Hop, hop, hop. Mémé, c'est rouge. C'est rouge. Ah, qui bouge pas. Qui bouge pas. C'est bien. Sage. C'est bien. Sage. J'ai pas la prétention d'être un super champion. Je considérais plutôt même du côté des poireaux. Ah, je fais pas de wheelies d'ailleurs. Vous allez être déçus si vous êtes venus pour ça. Voilà, moi je lève pas la roue avant, ça fait trop peur. Et puis j'ai promis à ma femme de rester vivant le jour où j'ai acheté une moto. Donc on va essayer. Ce serait sympa. Ouais, bon là je suis un peu enrhumé en plus. Donc ça va. Bah, va falloir faire avec les gars. Ah bouge. Voilà, ça. C'est mon petit truc ça. Je fais comme les chiens. Je leur dis de pas bouger, comme ça ils bougent pas. La MT-09 Tracer. Alors comme je disais tout à l'heure, je viens d'une Triumph Tiger 800. Bon ouais, effectivement, les vidéos de Monsieur Marty m'ont bien accroché sur le modèle de la bécane. J'étais en pleine recherche. J'avais regardé chez Honda, les Crossrunner, tout ça. Et tous les mecs qui parlaient de la Tracer disaient que c'était une moto géniale, un peu une moto à tout faire. Avec un peu de patate, de la maniabilité, de la légèreté. J'ai gagné 20 kilos par rapport à la Tiger. Bon, à l'air de rien, ça se sent, hein, on va pas se mentir. J'ai pris la ligne à Krapovic, comme vous pouvez peut-être l'entendre. Si vous entendez encore ma voix d'ailleurs, parce que depuis que j'ai la Tracer, je roule avec des bouchons. Et ouais, le machin il te fait une résonance quand tu es sur la bécane d'un autre monde. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Alors je sais pas si le bruit va changer quand les pièces vont se faire. Mais actuellement, rouler 2 heures avec le bruit de la cra en résonance basse, surtout dans les 3-4 000 tours, c'est juste impossible. J'ai l'impression qu'il y a un mec qui veut te soutirer des informations, tu vois, avec le bruit. Ah, je vais parler, s'il vous plaît, arrêtez. Donc là, avec les bouchons, j'ai acheté les Alpine moto, là, je vous montrerai le machin. Bah, ça marche très bien, on entend encore ce qui se passe autour. Et ça élimine complètement ces fréquences qui deviennent vraiment super désagréables. Il y a aussi les LED+, donc les clignotants avant-arrière qui font éclairage complémentaire en LED, très sympa, et puis vachement plus design en fait que ceux d'origine qui sont un peu moches. Les clignots d'origine sont vraiment des espèces de boules à la con, là, j'aime pas du tout. J'ai pris les élargisseurs de rétro parce que non, je suis pas gros, c'est la moto qui est mal faite. Voilà, ah bah, je voyais surtout mon blouson en fait dedans, et je sais que c'est pas que moi. Bon, alors il n'y a pas que moi qui suis un peu gros, mais bon, je suis pas gros, voilà, que ce soit dit, ça va m'énerver cette histoire-ci. Bulle haute, parce que j'en prenais plein la quiche avec la bulle d'origine, et que je préférais la ligne avec la bulle haute. Alors il y en a un qui aime pas, moi j'aime bien, ça me rappelait, ma Tiger, j'ai une bulle Puig comme ça, c'est des bons matos, que j'ai prise un peu fumée pour le style. Puig parce que, bah voilà, j'avais déjà une Puig sur la Tiger. La JV était une espèce de pelle à tarte monstrueuse. Tu sens que le designer il s'est endormi entre 2 cafés pour te la dessiner. Voilà, celle-là, puis je sais qu'ils ont l'avantage en général de respecter les lignes de la moto sur laquelle il faut une bulle. En général, tu tombes juste sur le rapport design entre la bulle et la moto. Et ma foi, c'est pas mal. On a fait le tour. Oh, j'ai oublié un petit truc. Ah bah oui. La selle. Ah oui, j'ai le cul dessus, c'est pour ça que je pense pas. J'ai fait un truc super sobre, mélange antidérapant noir et carbone, pour rattraper un peu les motifs carbone de la moto avec double surpiqûre rouge. J'ai jamais compris cette histoire de graver le modèle sur la selle. C'est au cas de mec qui sache plus sur quoi il roule, tu vois. Genre, attends, c'est quoi ma moto déjà? Ah ouais, regarde, MT-09 Tracer, c'est marqué sur ta selle. Sans déconner. Alors, je sais pas, il faudra m'expliquer. Il y a un truc qui... C'est un concept qui m'échappe totalement. Mais bon, après, si c'est juste pour le plaisir, je peux comprendre. Vous n'allez pas croire que je suis intolérant après.
Ouais, alors vous attendez pas les trucs de fouet. La plupart du temps, je respecte les limitations de vitesse. Oui, ça paraît bizarre. Mais ouais, je suis à peine un peu au-dessus. J'avoue, ça m'arrive de temps en temps. Vous ne verrez pas faire des pointes à 180, ça c'est certain. Pas de wheelie, je l'ai déjà dit. Pas de stoppie non plus. Pareil, ça fait super peur. Et puis, je suis pas acheté une moto pour faire ça. Ouais, je suis un peu... ouais, comment ça, chiant? Non, pas chiant, non. On n'a pas tous le même délire, c'est tout. Voilà quoi, merde. Ah, je suis pas obligé de faire des wheelies. Le mec... Ah si, il y a les poignées chauffantes, j'ai oublié de vous dire. Ouais, poignées chauffantes. Je sais pas si on les voit là. Avec... Ouais, c'est pas les poignées d'origine. Moi, je les trouve vachement sympa. Un petit bouton là, on appuie, ça change la couleur. Et ça marque le niveau de chauffure. Porsche. Ah ouais, parce qu'on vit dans une région où on ne s'étonne plus de voir des Bentley, si vous voulez. Il y en a tellement partout que on croise une Ferrari, on s'en cague. Ah, le rond-point de la mort. C'est un rond-point ici, les gars. C'est notre place de l'Étoile à nous, tu vois. Si tu te bats, tu passes ou tu meurs. Bon, ça va, c'est un samedi matin. Pas bouger. Sage. Voilà. Ouais, je sais, il m'en faut pas beaucoup. Petit virage. Merde, je suis au-dessus. Oh, c'est pas bien. Le micro Zalman Mic 1. Très très bon micro cravate. Ça, je le savais depuis longtemps. J'en possédais un. Bon, alors, par contre, le fil, il fait un peu 12 mètres. Et à foutre dans le casque, c'est juste pas possible. J'avais déjà tout le bordel du communicateur. Là, j'ai coupé le fil. Super confiant dans mes talents de bricoleur. Et après, j'ai fait 2 soudures. Mais alors, enfin, je sais pas si on peut appeler ça une soudure encore. Une espèce de pâté à la con, tout pourri, foutu du scotch. Et bah, bizarrement, ça marche. Dois pas bouger! Dois pas bouger! Putain, il regarde rien, quoi. Putain, vas-y le facteur sur le trottoir et je te crame des feux. Le thug, quoi. Ouais, mais j'ai passé le permis parce que j'avais plein de potes motards. Et j'adorais la moto, mais j'en avais quand même vaguement peur, en fait. C'était un truc qui me faisait flipper. Donc c'était un challenge. C'est pour ça que j'ai voulu le faire. Putain, vas-y, engage-toi. Tu m'as pas vu du tout, toi. Hein. Non? Regarde le rétro, là. Il est bien. Oh putain, je vais décéder. Ah, je me fais gratter par un scout. Non. Non. Suzuki. Bon, ça va. Non, je déconne. J'aime pas Suzuki. Comment ça, je suis intolérant? Ah tiens, ça va devenir mon leitmotiv, ça. Non, j'aime pas. Ouais, il y a plein de trucs que j'aime pas, c'est tout. Je vais faire le Jean-Pierre Bacry de la moto. Ça me plaît bien, ça, c'est mon truc. Ça m'énerve, ça. La selle confort là que je me suis fait faire, c'est carrément mieux que l'origine. Bon, c'est pas au niveau de celle que j'avais sur la Tiger, qui était vraiment une espèce de gros canapé en cuir, mais c'est quand même beaucoup mieux. La Tracer, elle a vraiment une selle de merde d'origine. Et alors de merde. Au bout de 20 minutes, j'avais le cul en miettes. Ça, Yamaha, tu sens que c'est un endroit où ils ont fait une économie. Ils ont dit, tu prends une petite planche, tu mets un petit bout de mousse, t'ira bien. Ils te feront faire des selles sur mesure après. Ouh, il est pas content. Ça aussi, je comprends pas, tu vois. C'est comme les selles avec les broderies. Le mec qui fait du vélo, et il va dépenser, il va claquer une fortune pour acheter des fringues, pour faire de la pub pour quelqu'un d'autre. Ça aussi, ça me dépasse. Mec, tu payes pour faire de la pub, quoi. Allô? Il y a quelqu'un au bout du fil? Ça, c'est un petit dédicace pour Marty, ça. Non, je suis pas amoureux. Putain, le feu rouge, ça t'arracherait la gueule de t'arrêter, là? Ils sont là. C'est pour ça que j'aime pas les cyclistes. Les mecs qui pensent que la route elle est à eux, alors qu'elle est à nous. Ah, c'est marrant quand j'avais le gilet jaune de la moto-école et tout, tous les motards qu'on croisait, les mecs qui me disaient allez vas-y, ils faisaient des petits signes d'encouragement. J'ai toujours trouvé ça très très sympa. Voilà. C'est aussi pour ça que je suis adhérent à la FFMC, les gars. Ouais, c'est un des premiers trucs que j'ai fait quand j'ai eu mon permis. J'ai adhéré à la Fédération Française des Motards en Colère parce que je pense que c'est important de se fédérer et de se faire entendre quand il y a besoin de se faire entendre. Donc adhérer, quoi, c'est 40 balles par an. Ça va pas vous plomber le porte-monnaie et puis ça vous permet de rencontrer des mecs sympas aussi. Salut copain, je cacherai ta plaque parce que là t'étais pas à 50. Salut copain.
Ouais, au bruit. J'ai oublié de vous dire une option que j'ai pris. Option poireau. Et j'avais déjà avant aussi sur la Tiger. C'est des crash bars sur le côté là. Je sais pas si on les voit. Je baisse beaucoup la tête. Ouais. Bah vous pouvez dire ce que vous voulez. Je trouve pas ça si moche que ça. Et puis alors une fois j'ai couché bêtement ma moto. Le coup classique de la béquille qui part et puis t'essaies de la retenir et puis en fait que dalle. La Tiger je l'ai couchée une fois comme ça. Et ben elle avait rien. Et j'étais ravi. Vraiment. Donc pour moi c'était même pas une question. Il me fallait absolument des crash bars parce que le pied qui glisse, la chute à l'arrière à la con, ben, ça arrive, ça m'est déjà arrivé. Et voilà, j'avais pas envie sur une moto toute neuve. Ça m'a fracassé bêtement. T'as pas à bouger! Sinon, on va manger sur le bateau. Merci. Je sais pas pourquoi je fais le chinois, mais ouais, j'aime bien faire ça. Attends, j'essaie de trouver la note de la Krapovic. Ouais, peut-être. Ah, je suis pas sûr. C'est le mytho. Il te dit la note du pot, quoi. Oh putain, orange. Tu freines. Ah, ça aussi, c'est un truc qui m'avait décidé sur l'achat. La Tracer, ça freine bien, putain. Là, par rapport à une Tiger, ça freine bien. Une Tiger, ça freinait un peu spongieux, un peu mou. Là, c'est plus incisif. Pas encore, parce que je pense que tout n'est pas encore fait. C'est pas aussi incisif que la bécane d'essai que j'avais eu avant de l'acheter. Mais on sent déjà que c'est un peu plus mordant, quoi. C'était un des facteurs d'achat aussi. Parce que je l'ai essayé 2 fois quand même, je suis pas con. Pas mis 10 000 balles dans une bécane, juste sur les bons conseils de Monsieur Marty, aussi sympathique soit-il. Donc ouais, je suis allé essayer une fois en solo et une fois avec ma femme. Mais hop, putain madame, je me fais plaisir. Ça j'aime bien. J'aime bien laisser passer les piétons. Il est complètement barge le mec. Ouais, je sais. L'équipement ça compte aussi. Ah, j'essaierai de vous faire un spécial motard pizza. Je les appelle comme ça moi. Les mecs donc short, petit t-shirt, demi-casque, bol à paillettes. Le mec qui met toutes les chances de son côté pour ou perdre la moitié de la gueule ou être handicapé à vie. Génial. Déjà que quand t'es bien équipé c'est pas gagné. Et, donc j'en croise plein, c'est rigolo. Enfin moyennement parce que c'est un peu avec notre pognon qu'on paye leur connerie quand ils se croûtent. Un truc rigolo ici aussi. Depuis qu'on a le droit de choisir le département sur sa plaque, il y a 80% des mecs qui viennent de Corse. Enfin, dans leur tête, ils viennent de Corse. Les mecs qui pensent que parce qu'ils se mettent une plaque corse au cul, ça fait d'eux des thugs. Que genre, on va pas les faire chier. Puis en plus, quand tu vas en Corse, je peux te dire que c'est bien vu, tu vois. T'es pas corse, t'as une plaque corse. 1, t'as l'air d'un con. 2, t'as l'air d'un con. Et je sais pas, ils font tous ça. Là. Il y a que des 2A et des 2B ici. À croire que la Corse est plus peuplée que tout le reste de la France. Quoi. Oh putain, ça donne envie de... Et non, faut pas. Non, faut pas. Hop. T'as pas bougé. Tiens, par contre, il y a un truc sur la Tracer que j'ai remarqué. Il n'y a pas d'ordinateur de bord qui te dit à peu près combien de bornes il te reste à faire avec ce qu'il y a dans le réservoir. Je l'avais sur la Tiger. On l'a tous sur nos bagnoles. C'est pratique quoi, en un coup d'œil tu sais qu'il te reste 100, 150 à la louche quoi. Au lieu d'avoir une estimation de ce que tu as déjà roulé. J'ai cherché, il n'y a pas apparemment, il y a uniquement les tripes, 1, trip 2, consommation moyenne, qui pour l'instant est à 5,4. Ouais, c'est normal, je roule comme un poireau. Le total de kilomètres, la température, mais il n'y a pas un truc qui te fait le calcul, genre... Voilà, il te reste 3 barres, et ben à 3 barres tu peux espérer faire 200 bornes si tu continues de rouler comme ça quoi. Vraiment le seul petit reproche que je ferai à l'ensemble de la machine. J'arrête pas de dire des gros mots en fait, c'est affreux. Bon bah je suis un charretier, voilà, je suis pas tolérant, je suis colérique et en plus je parle mal. Vas-y, tout pour plaire. Oula, il y a eu de tâter et tout, c'est qui? C'est monsieur le ministre? Non, monsieur le ministre il monte pas sur les trottoirs comme ça. Eh mais je suis sur les zébras là. Ah le boulet. Ah, c'est-à-dire qu'avant la voie là c'était une double voie. Donc moi tranquille je me rabats à droite, respectueux du code de la route, sauf que à droite c'est pas une voie. C'est les zébras. Ah bravo Pinocchio. Super. Bon exemple. Un petit goût de Californie quand même les gars. Février quoi. Regarde, les palmiers. Wouhou. Ah putain,
On paye cher mais c'est sympa. Hein.